Shalom bien-aimé, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de deux visions que j'ai eues et qui concernent Marcelo Tounassi. Et je fais cette vidéo pour réagir à celle que j'ai suivie il y a un moment déjà. Je crois que c'est une vidéo qui date d'un moment. Et dans cette vidéo, on parlait des top 10 pasteurs africains francs-maçons ou qui pratiquent la magie cabale. Des trucs du genre, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, le titre de la vidéo c'est Marcelo Tounassi, pasteur digne de confiance ou franc-maçon. C'est donc la question que je me pose dans la vidéo. Donc, dans la première vision que j'ai eue, il s'agissait d'une vision, mais je n'étais pas endormi. En fait, j'étais quelque part. J'étais chez un ami et j'étais en chambre et j'étais en train de méditer. Je venais à peine d'ouvrir ma Bible pour la méditer. En fait, je venais de faire quelque chose dont je n'étais pas fier et je venais de le regretter. Donc, j'ai prié Dieu, je lui ai demandé de me pardonner. Et à ce moment-là, j'ai ouvert ma Bible pour méditer dessus. Et donc, au moment même où j'ai ouvert la Bible, il y a, j'ai senti comme il y avait un esprit qui se connectait à mon esprit pour me parler. En fait, c'était une conversation télépathique. Et donc, il s'agissait tout simplement du diable Satan. Et donc, voilà, il venait ainsi de se connecter à mon esprit pour me parler par télépathie. Et là, il fit quelque chose qu'il avait l'habitude de faire depuis un moment déjà, c'est-à-dire me faire une proposition, la proposition même de diriger comme ça son armée, quelque chose comme ça, de diriger son armée, d'être l'antichrist. En fait, c'était ça la proposition. Et donc, quand il s'est ainsi connecté à mon esprit, il a commencé à me dire, bon voilà, si tu vas dehors et qu'au vu de tous, dans les rues, tu arbores le, le salut cornu. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Je ne vais même pas faire ce signe-là parce qu'il est tellement dégoûtant. Et donc, il me fait cette proposition-là et me dit, si tu le fais, je vais te donner la gloire, l'honneur, et l'argent, et le pouvoir, et, et les femmes. Bon, voilà pourquoi les femmes, je peux me poser encore cette question aujourd'hui. Et pendant qu'il me faisait cette proposition, j'ai eu une vision. En fait, j'étais un peu courbé, parce que j'étais un peu courbé pendant qu'il disait cela. J'étais comme ça en connexion. Et j'ai vu ce qui semblait être la guerre d'Armageddon. En fait, il y avait comme une plaine, un très grand espace devant moi. Et j'ai vu des hommes, des êtres humains, euh, qui étaient en train de courir tous dans la même direction. Et ils avaient en main des sortes de lances ou ce que l'on appelle
la fourche du diable ou un trident. Chacun avait un trident en main qu'il brandissait pendant qu'il courait. Et donc je me rappelle, ça fait un moment déjà, un peu plus d'une année que j'ai eu cette vision et que j'ai vu qu'il y a eu cette conversation télépathique et que à ce moment-là, j'ai vu cette image-là, cette scène-là. Et donc, chacun des hommes qui étaient là avait comme ça son trident brandi et il semblait se ruer vers, semblait se ruer sur une position ennemie, sur l'ennemi. Et l'ennemi, en fait, c'était le cavalier blanc, le cavalier assis sur le cheval blanc. Et il s'agit donc du Seigneur Jésus, la parole de Dieu, comme euh, en parle le livre d'Apocalypse. Et donc, pendant qu'il se ruait ainsi sur le cavalier, il semblait qu'il y avait deux armées. Il y avait une armée, je parle de l'armée du cavalier, ou des armées du cavalier, une armée qui était sur terre et une autre armée qui était dans les airs ou dans le ciel. Et je crois que c'est aussi dans Apocalypse, bon, c'est dans Apocalypse qu'on en parle, où on parle de Jésus-Christ qui est sur le mont des Oliviers. Il est sur le mont des Oliviers. Et il a à côté de lui, avec lui, il y a les 144 000. Et donc voilà, on dit dans Apocalypse 14, verset 1, alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Et donc ils sont là sur terre. Et au verset 2, j'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et devant les vieillards. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre, excepté les 144 000, les rachetés de la terre. En fait, cette foule, quand on parle de cette foule, euh, il ne s'agit pas d'êtres célestes. En fait, il s'agit de l'Église, des personnes qui ont été enlevées. Et donc, voilà. Il y a donc, comme vous pouvez le voir, deux armées. Il y a les 144 000 qui sont sur le mont, le mont Sion, avec le Seigneur, avec l'agneau, le Seigneur Jésus. Et il y a une autre armée qui est dans le ciel, pour ne pas dire dans les airs. Et donc voilà, j'avais vu comme ça, j'ai eu cette vision-là pendant que je parlais ainsi par télépathie avec Satan qui venait de se connecter à mon esprit pour me faire cette proposition-là. Il y avait comme ça c'est, 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 cette armée humaine qui tenait en main les tridents et qui les brandissait contre le cavalier blanc et son armée, euh, ces armées, l'une euh, avec lui sur le mont Sion et l'autre dans le ciel ou dans les airs. Et donc voilà, je ne vais pas ici parler de l'enlèvement, euh, l'Antichrist vient avant ou après, je ne suis pas dans ça, mais voilà. Et donc, pendant que je voyais cela, il a continué à me faire la proposition et il me dit, bon voilà, vu la, 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 la puissance que Dieu a je vais peut-être pas employer les termes
qu'il avait employé, voilà, dire texto ce qu'il avait dit, parce que voilà, ça fait un moment, mais je vais exprimer sa pensée. Et donc, grâce à ce que Dieu a déposé en toi, la puissance, la force et tout, le pouvoir, euh, si tu diriges mon armée, on sera capable de vaincre le cavalier assis sur le cheval blanc. Et pendant qu'il me disait cela, j'ai fait un sourire. En fait, c'était un sourire assez moqueur. Et je lui ai dit, on sait tous que c'est le cavalier qui vaincra. Et voilà, il y a, la conversation euh, avait pris un moment. C'est là que je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si j'ai pénétré son esprit et j'ai vu Marcelo Tounassi. Alors moi, je l'avais ressenti comme cette vision de Marcelo, je l'avais ressenti comme une expression de la colère du diable contre Marcelo. Et donc voilà, j'ai ensuite, après que j'ai ainsi résisté à toute cette tentation d'être l'antichrist, en fait, je m'imaginais aussi être ennemi de Christ, comme ça, dans un combat. C'est terrible, comme la Bible dit, de tomber entre les mains de l'Éternel. Et voilà, car le Christ, comme Ésaïe le dit, quand il parle de l'enfant, il dit, on l'appellera Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et donc, s'opposer au Christ, c'est s'opposer à Dieu, car c'est lui le Dieu véritable. Et donc, voilà, après avoir ainsi refusé cette offre-là, euh, la connexion a été rompue. Donc, voilà. Donc, il s'agit d'une conversation comme ça, de quelque chose de spirituel, qu'il y a eu une conversation, et cette proposition, et mon refus par rapport à cette proposition, et cette vision que j'ai eue du pasteur Marcelo. Et donc, je vais le dire clairement, c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté, pour qui j'ai eu, entre guillemets, de l'admiration. Voilà. Et donc, dans une autre vision que j'ai eue, il s'agissait d'une vision nocturne. En fait, je dois parler de toute la vision pour que vous puissiez comprendre euh, le sens même de la vision. Donc, j'étais quelque part, il y avait comme ça une cour, il y avait des gens, et je ressentais en moi-même comme si je venais en fait de descendre du ciel. Je venais du ciel et je venais à peine d'atterrir dans la vision. Et j'ai parlé, j'ai commencé à m'adresser aux personnes qui étaient là en disant, je suis capable de voler jusqu'au ciel. Et je le dis pendant que j'ai cette impression-là que je viens à peine d'atterrir. Je venais à peine d'atterrir et que voilà, je venais du ciel. Et donc je dis, je suis capable de voler jusqu'au ciel. Et il y avait un jeune homme juste à côté de moi voilà, qui ne l'acceptait pas. Et c'est là que j'ai dit, mais demandez à la, alors je sais, j'avais dit à la fille qui est là, à la jeune fille qui est là. En fait, c'était une sœur que je connais. Et voilà, dans la vision, on a parlé, j'ai ressenti que cette sœur, c'est quelqu'un que j'aimais. Voilà, allez dire clairement, de l'amour dont un homme aime une femme. Et donc voilà, et pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, euh, le prénom de la sœur commence par D.
Et donc, pour éviter un quelconque quiproquo. Et donc voilà, lorsque je dis au jeune homme qui n'acceptait pas ce que je venais de dire, c'est-à-dire que j'étais capable de voler jusqu'au ciel, je lui dis, demandez à la sœur qui est là, elle va confirmer. Et donc la sœur confirme que, qu'effectivement j'étais capable de voler jusqu'au ciel. Et à ce moment-là, je me suis élevé de terre. Je me suis élevé de terre et j'ai commencé comme ça à voler droit devant moi. C'était à peine à, à un demi-mètre, quelque chose comme ça, 65 centimètres au-dessus du sol. J'ai commencé à me déplacer droit devant moi. Et après une trentaine de mètres, j'ai fait un demi-tour pour revenir vers ma direction initiale. C'est là que j'ai vu en fait la sœur et j'allais la prendre dans mes bras pour monter avec elle. Et c'est là que le jeune homme l'a enlevé de ma trajectoire et je suis allé comme ça. J'ai commencé à monter. En fait, dans la vision, j'avais la sensation d'être un ange. Et c'est que ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, j'avais cette sensation-là d'être un ange ou de faire un avec un ange. Et j'ai commencé à monter. Et pendant que je montais, le jeune homme qui s'était opposé à moi, qui n'acceptait pas mes paroles, est venu vers moi et m'a dit, ne redescends plus jamais ici. Et pendant il me disait cela, j'ai répondu à cette parole assez menaçante en lui disant, et toi, sache que tu ne monteras jamais ici. Et donc, ici, c'est-à-dire au ciel. Et j'ai commencé comme ça à monter. Il y avait des arbres, disons, autour de moi, ou à côté de moi. J'étais en train de monter comme ça. Et lorsque je suis arrivé à une certaine distance du sol, j'étais déjà très haut, j'ai pris la direction de l'est. J'ai commencé comme ça à me diriger vers l'est. Et c'était vraiment à une vitesse fulgurante que je ne saurais estimer. Et je suis arrivé quelque part, il y avait en bas euh, Marcelo Tounassi. Et voilà, j'étais comme ça en train de le regarder. Et je lui ai crié et lui ai dit, tiens bon jusqu'à la fin et tu monteras ici. Et à ce moment-là, j'ai, euh, je suis monté. Je suis monté au ciel et je suis sorti de la vision. Et donc voilà, dans cette deuxième vision, cette vision nocturne, je, je fais un avec un ange et je viens même de descendre du ciel. Et voilà, je fais cette révélation selon laquelle je suis capable de voler jusqu'au ciel. Bon, il y a toute cette scène et ensuite je m'élève de terre, je commence à monter pour retourner d'où je venais, c'est-à-dire au ciel. Dans cette vision, ça ne s'apparente nullement à Ézéchiel, je crois, à un des prophètes à qui l'on demande de monter au ciel. En fait, ça n'a rien à voir parce que là, je venais du ciel et je venais de descendre et je repartais euh, d'où j'étais venu. Et donc voilà, lorsque je me dirige vers l'est, pendant que je montais ainsi, euh, je vois en bas, c'était une sorte de terrain de tennis, je vois Marcelo Tounassi, et il a l'air plus vieux qu'il ne l'est. Bon, je ne dis pas qu'il est vieux, mais voilà, il a l'air vieux, il a l'air assez vieux. Et lorsque je lui dis, tiens bon jusqu'à la fin, tu vas monter ici,
il tourna sa tête comme ça, vraiment très très lentement, et il me dit merci. Pendant qu'il me regardait, il me dit merci. Et c'est là que je suis monté. Et donc, si vous considérez Daniel 12, l'ange, dans Daniel 12, je vais aller dans Daniel 12, là où euh, l'ange Gabriel s'adresse à Daniel. Il lui dit, heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'au 1335e jour. Bon, là, il s'agit de la prophétie sur la fin des temps. Et donc, il s'agit là de la période des tribulations. Bon, déjà ici, bon, je ne vais pas en parler parce que le sujet de l'enlèvement, l'Antichrist vient avant ou après l'enlèvement. On en parle déjà ici, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, il dit, quant à toi, tiens bon jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Puis à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. Et donc, dans cette vision, l'ange Gabriel parlait à Daniel et il lui dit, tiens bon jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. C'est un peu l'image de cette vision que j'ai, dans laquelle, comme un ange, en fait, je faisais un avec un ange, je sentais que j'étais un ange. Et donc voilà, je dis à Marcelo Tounassi, tiens bon jusqu'à la fin et tu monteras ici. Et donc on voit là clairement un témoignage angélique et donc divin, un témoignage de Dieu, puisque un ange est envoyé comme Gabriel l'a été pour communiquer la pensée de Dieu à Daniel. Dans cette vision, je parle, je reconnais Marcelo Tounassi comme un serviteur fidèle de Dieu. Et donc, je lui recommande de tenir bon jusqu'à la fin. Et donc, ce n'est nullement, je m'oppose avec force à toutes ces vidéos, à toutes ces pensées selon lesquelles il serait un franc-maçon ou un kabbaliste, toutes ces choses-là. C'est un serviteur de Dieu digne de confiance. Et donc, vous pouvez continuer à consommer Marcelo Tounassi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et donc, voilà. Je ne voudrais pas que les gens se posent des mille et une questions au sujet de cette unité dans cette vision entre moi et l'ange. Voilà. Et donc, dans une prochaine vidéo, comme je l'ai dit, je vais parler de loin de Dieu, président ou roi. Et je vais aussi parler des conséquences de l'établissement du règne de Dieu dans le pays, c'est-à-dire en RDC. Mais je vais aussi réagir à une vidéo que j'ai suivie dans laquelle Marcelo Tounassi parlait des relations, des relations sexuelles ou des pratiques sexuelles. Il a parlé, il a cité certaines pratiques. Personnellement, j'ai du mal à citer ces mots-là, surtout celui cunu et tout, cunu machin. Et donc, c'est tellement dégoûtant. Et donc, pendant que je pensais faire cette vidéo, je me disais, est-ce que je suis obligé de parler
de cette vidéo où il a parlé de ses pratiques sexuelles. Et notamment, j'ai une vision. Dans cette vision, je suis, je suis quelque part et je vois une femme de teint clair. Pourquoi de teint clair? Il faut se poser la question. Et elle se dirigeait vers moi. Et moi, je l'ai désirée. Parce que je l'ai désirée, je suis allé vers elle et je l'ai connue, j'ai commencé à la connaître. Mais le truc, c'est que c'était une pénétration anale. C'était une pénétration anale. Et pendant que je faisais cela, c'était vraiment dégoûtant. La femme s'est transformée en homme, en fait. Elle s'est transformée en homme. Et donc, c'était analement que j'étais en train de, de pénétrer cet homme, cette femme qui s'était transformée en homme. Et je me suis posé la question, mais comment est-ce que cette femme s'est transformée en homme? Et finalement, alors je me posais cette question pendant que j'étais ainsi dégoûté. J'ai donc compris que pénétrer analement une femme, ça s'apparente à, à, au fait de pénétrer un homme par cet orifice-là, ce canal-là. Et donc, comme le dit Romains 1, Paul, dans Romains 1, 26 à 27, où il dit que Dieu les a abandonnés. Il parle là des hommes qui changent la vérité en mensonge au sujet de Dieu. Et ils adorent la créature au lieu du Créateur. Il dit que Dieu les a abandonnés à toutes sortes de passions avilissantes et des pratiques, voilà, des pratiques contre nature. Et donc c'est comme ça, cette vision que j'ai eue de cela. Alors il faut savoir que dans ma prière, je parlais à Dieu, non pas seulement de cette pratique de pénétration anale, mais aussi de tout ce que le pasteur avait, avait évoqué. Et donc, c'était une réponse. Dieu ne m'a peut-être pas montré toutes ces choses-là, mais c'était une réponse à cette prière-là. Et donc, je vais aussi parler selon la position que me donne la vision dont je vous ai parlé, où je dis à Marcelo Tounassi, tiens bon jusqu'à la fin et tu monteras ici. Donc, la position d'ascendant, comme le dit l'auteur aux Hébreux, ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur, mais c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et en parlant de Melchisedec qui avait béni Abraham, et donc je vais comme ça parler selon la position que me donne cette vision. Toutes ces pratiques-là sont abominables devant Dieu. Et donc, qu'une machin, pénétration anale, fellation, des trucs comme ça, c'est abominable et il ne faut pas les faire. Et c'est même pas un sujet dont il faut parler. Il y avait une fois un frère qui me disait, il avait dit ça comme ça, en tout cas je vais le dire en lingala, comme il l'avait dit, Bible et sukarana salon, et kotara chambre. J'étais vraiment choqué à l'écoute de cette déclaration-là qu'il avait faite. Lorsque la Bible parle du fils de Judas, qui devait prendre en mariage celle qui était sa belle-sœur, et dont le mari, son frère, était mort. On dit que c'était pour donner une postérité à son frère. On dit qu'il laissait tomber sa sémence à terre. Et le Seigneur l'avait frappé à cause de cela. Je me demande en fait, Dieu ne le frappe pas particulièrement parce qu'il ne veut pas donner de postérité à son frère, mais c'est parce qu'il fait comme ça, il laisse tomber sa semence à terre. Donc la semence, elle est faite pour la femme. Et donc voilà.
je m'imagine pendant la fellation, laisser tomber sa semence dans la bouche de la femme, au-delà d'être dégoûtant, ce n'est pas le, euh, comment je dirais, l'endroit euh, où doit être recueillie cette, cette semence-là. Et donc, ce sont des pratiques abominables. Je ne veux même pas qu'on parle de ces choses-là. Et donc, voilà. Merci.